profitons-en pour parler un petit peu de l'événement phare ce week-end, évidemment The Event 2021, avec la crème du streaming français qui s'est retrouvée ensemble pour un effort collectif impressionnant pour récolter des dons pour l'association Action contre la faim. Donc encore une fois, un petit peu de contexte, hein, c'était la 6e édition déjà. Enfin voilà, moi pour tout vous dire, hein, je connais pas Twitch depuis si longtemps que ça doit faire, je sais pas, 3-4 ans qu'on en entend vraiment parler. Donc voilà, donc se dire que c'est déjà la 6e édition de ce marathon caritatif organisé en France, c'est quand même assez incroyable. Donc organisé par Zerator et Dash. Ils ont rassemblé une 50aine de streamers français pour voilà, s'unir ensemble, chacun sur ses chaînes, pour voilà, faire du live pendant 3 jours, un week-end prolongé, et tenter de rassembler des dons et de relever le défi de l'année précédente en 2020, où ils avaient déjà amassé 5,7 millions d'euros pour Amnesty International en 2020. Et donc cette année, ils ont explosé les records parce qu'en fait, ils ont presque doublé finalement le record qu'ils avaient fait en 2020 avec plus de 10 millions d'euros. Pardon, 10 millions d'euros, j'allais dire 10 000, mais non, 10 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même comment dire, il faut quand même reconnaître un petit peu l'impact qu'ils ont pu avoir, et c'est assez formidable. Donc voilà, donc ils ont à la fois explosé le record de levée de dons, mais également de viewers simultanés, de personnes qui regardaient le live en simultané sur Twitch, parce qu'ils ont dépassé du coup le million justement à la toute fin justement de l'édition de ce marathon caritatif. Ils ont dépassé le million de viewers simultanés sur The Event. Donc c'est vraiment impressionnant. Et rappelez, donc pour ceux qui avaient suivi le lancement de The Event, ils avaient notamment commencé en 2016, enfin en tout cas l'édition de 2016, ils avaient levé 170 000 euros en mars 2016 pour Save the Children à l'époque. Voilà, donc on a quand même pas mal évolué. Ce qui était sympa aussi cette année, c'est que pour montrer et marquer le coup un petit peu de l'ampleur de l'événement The Event, ils avaient notamment organisé la veille du début du week-end, jeudi soir, ils avaient organisé un concert pour fêter l'ouverture de l'événement, avec notamment la streameuse Litty Big Whale, le youtubeur musique PV Nova, qu'ils avaient prévu pas mal d'arrangements ensemble sur pas mal de titres. Il y avait également le trio Lej ou Léej, je connais absolument pas, donc vous pouvez carrément rigoler, et les rappeurs Kikessa et Fianso. Je ne connais absolument pas non plus, donc allez-y, corrigez-moi si je charcute leur nom et je m'en excuse. Voilà, qui se sont donc succédés sur la scène du Palais des Congrès de la Grande Motte. Voilà, donc pas mal de choses qui se sont passées. Donc en 2020, pour un petit peu comparer un peu les performances sur les différentes années, en 2020, The Event avait dû attendre le début de la soirée du samedi pour atteindre le premier million d'euros récoltés. Là, cette année, 5 heures seulement auront suffi pour rassembler le premier million. Voilà, et puis sur cette édition 2021, on voit que The Event, en tout cas les organisateurs et l'événement, essayent de brasser de plus en plus large. Alors évidemment, le cœur reste du streaming de jeux vidéo, mais on va retrouver également des activités sportives, des quiz, des activités artistiques, etc. Donc c'était quand même assez sympa. Il y avait aussi, pour ceux qui ont suivi, on en a déjà parlé cette année, évidemment le présentateur Samuel Etienne, qui avait fait son arrivée sur Twitch, remarqué, qui est venu ici pour animer Question pour un streamer, petit clin d'œil évidemment à Question pour un champion qu'il anime. Voilà, donc ça c'était assez rigolo. Il y a eu également à la suite de cette émission un karaoké, donc ça c'était le samedi soir, Pour ceux qui n'ont pas complètement suivi, il y a eu donc le samedi soir le Question pour un streamer, et puis après il y a eu donc le karaoké
avec toutes sortes de titres, on va dire, de Queen à Sous le vent de Garou et Céline Dion. Donc autant vous dire que c'était quand même assez varié, mais c'est ça qui rend un karaoké assez rigolo justement. Voilà, donc on a eu pas mal de choses, et du coup à ce moment-là, hein, à la fin du samedi soir, ils avaient récolté 2,6 millions d'euros. Mais c'est surtout, et sans vraiment grande surprise, dans le sprint final du dimanche après-midi, que tout s'est accéléré finalement. Et donc on a eu pour chaque million des cassages de piñata qui se sont succédés à chaque nouveau million d'euros atteint. Voilà, on a eu aussi Squeezie qui a marqué le coup puisqu'il n'a pas pu être sur place et participer à The Event cette année, mais du coup il a fait un don remarqué sur le live de Inoxtag, que certains nomment comme le digne successeur de Squeezie. Voilà, mais justement Inoxtag, on va venir par en parler, qui s'est fait remarquer pour d'autres choses liées au live qui s'est déroulé justement ce week-end. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, donc Inoxtag est un des streamers stars, voilà, une des grandes stars des différents, de la cinquantaine des streamers qui étaient sur place. Évidemment, le but de The Event, c'est de générer des dons, de motiver les dons, hein. Donc il y a plein de méthodes utilisées pour attirer les viewers et donc des dons potentiels, parce que plus on a de viewers, plus il y a de chances qu'il y ait de dons, et chaque streamer lors du The Event va définir des paliers, des objectifs à atteindre avec des espèces de petits challenges, des défis à chaque palier atteint qu'il s'était fixé. Voilà, donc le but c'est chaque streamer évidemment va essayer d'amasser des dons, récolter des dons pour ensuite l'événement The Event. Et donc du coup ce qui s'est passé ici pour Inoxtag, c'est que tout simplement il a fait appel à l'actrice mexicaine Andrea Pedrero, excusez-moi, qu'il avait déjà rencontré lors d'un voyage en Amérique centrale et qu'il avait ensuite partagé la rencontre sur YouTube, et donc du coup il l'a invité à venir justement venir et participer à l'événement de The Event, et lors de l'arrivée justement de l'actrice mexicaine que certains surnomment la sirène. Alors je sais pas d'où vient ce surnom, mais en tout cas elle a été pas mal nommée comme la sirène. C'est vrai que lorsqu'elle est arrivée et lorsqu'ils ont fait leur espèce de petit sketch interview ensemble, ils ont carrément explosé les records de viewers simultanés, puisque uniquement seul sur le live d'Inoxtag, il y avait 453 000 viewers simultanés. Donc évidemment, là, Inoxtag a été, entre guillemets, célébré comme celui qui arrivait à faire venir, en effet, les viewers. Alors, à savoir que l'actrice mexicaine est quand même très connue dans son pays, donc c'est tout à fait possible qu'elle ait, je me suis pas renseignée là-dessus, mais qu'elle ait communiqué aussi à sa communauté comme quoi elle allait interagir sur The Event, qui a ramené, évidemment, les viewers sur le live d'Inoxtag, ce qui serait assez logique. Donc, elle a débarqué vers 18h, c'est là que, du coup, le compteur de viewers s'est emballé, et donc du coup il y a eu des propos qui ont choqué. Pourquoi ? Parce que du coup, Inoxtag a joué son rôle de jeune homme de 19 ans. Son rôle, entre guillemets, c'est le rôle que lui a choisi d'adopter, en tenant des propos assez déplacés, finalement, envers l'actrice mexicaine. Alors, en plus, il a mis en avant la différence d'âge. Elle a 29 ans, il a 19 ans. Voilà, je suis encore puceau, c'est moi qui vais la soulever. Sous-entendu, il va se la faire. Alors là-dessus, elle a compris, parce que justement, elle a dit « Ah, tu parles de faire l'amour, etc. etc. » Donc, sachant que l'actrice mexicaine ne parle pas français, donc il parlait anglais ensemble, mais ce qui était un petit peu choquant, c'est que voilà, il a plaisanté, il parlait en français avec un anglais approximatif, bon ça c'est une chose, mais surtout il a essayé de lui faire dire des propos complètement déplacés, comme quoi il avait une grosse bite, etc., dans les mots de l'actrice, enfin dans la bouche de l'actrice mexicaine, ce qui était évidemment choquant, surtout que voilà, ça a encouragé une communauté particulièrement jeune à avoir des propos déplacés dans le chat, qui lui manquaient de respect, misogyne, sexiste, voilà, donc ça c'est une chose. Ce qui est un petit peu gênant, c'est que l'interview qui s'est passée avait l'air d'un interview, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression que c'était
très 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 préparé, mais plutôt spontané. Et ça mettait un petit peu en avant le fait que l'actrice mexicaine ne parlait pas français, qu'elle ne comprenait pas ce qu'Inoxtag disait et combien les propos pouvaient être déplacés. Et donc c'était humiliant finalement pour cette actrice qui ne parlait pas la langue française et pour qui voilà, on tenait des propos à caractère sexuel, donc qui objectifiaient la femme et qui tenait voilà, des propos sexistes et misogynes. Et qui a encouragé un petit peu cette communauté dans les commentaires à se défouler, ce qui était un peu choquant, parce qu'il n'y a pas eu de rappel à l'ordre non plus d'Inoxtag. Voilà, après c'est très compliqué, il faut le reconnaître, c'est très compliqué en live, vous voyez, je ne lis absolument pas vos commentaires actuellement. Et donc là-dessus, c'est une chose, il s'est passé ça, etc. Et de l'autre côté, on a une streameuse française qui était en train de streamer en live, Ultia, qui s'est exprimée, parce qu'elle voyait ce qui était en train de se passer, et elle s'est exprimée sur le live en se disant c'est incroyable d'applaudir une personne tout simplement parce qu'il arrive à recueillir 400 000 viewers en simultané, mais il utilise l'humiliation, le sexisme et la misogynie pour parvenir à ses fins. Et donc, est-ce que finalement, c'est une méthode que l'on va employer pour avoir 400 000 viewers, même si l'action derrière, le but derrière est louable vu que c'est recueillir de l'argent, mais est-ce que finalement, on veut utiliser n'importe quelle méthode correcte ou pas pour aboutir à ses fins. Et donc voilà, donc elle s'est exprimée et elle a exprimé son désaccord. Moi j'ai vu la vidéo, vous pouvez trouver les extraits facilement sur Twitter, sur les articles qu'on vous a mis sur Naotech, etc. Elle a exprimé son désaccord. Voilà, donc voilà. Et honnêtement, pour avoir vu la vidéo, j'étais aussi choquée qu'elle. Voilà, c'est dit. J'étais aussi choquée qu'elle, j'ai trouvé ça absolument pas correct, voilà, c'était pas rigolo, etc. Donc c'est une chose. Le problème et le fond finalement du problème, c'est qu'après avoir exprimé son désaccord et le fait qu'elle était choquée de cette méthode-là, finalement les fans et la communauté d'Inoxtag est venue harceler finalement Ultia, la streameuse française, qui je nous rappelle n'était pas l'actrice mexicaine finalement, c'était la streameuse française qui a exprimé son désaccord, sont venus la harceler sur son compte Twitter et sur Instagram avec des menaces de mort, de viol, etc. Donc c'est ce qu'on appelle du harcèlement, très très clairement, qui est interdit par la loi. Je pense que c'est important de le rappeler quand même, à n'importe quel âge. Voilà, c'est interdit. Et donc elle s'est fait insulter, menacer, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc tellement harcelée que finalement elle en est venue à passer en privé son Twitter et même à limiter également son Instagram. Donc voilà, donc c'est un petit peu triste. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut quand même le reconnaître, il y a eu Inoxtag qui est venu sur le live d'Ultia présenter certaines excuses. Sur son compte Twitter, il a appelé, il a dit que c'était pas la peine de s'embrouiller pour un petit détail comme ça. On peut argumenter que humilier une femme en direct, c'est pas forcément un petit détail, mais bon, il a dit qu'il fallait pas, en effet, monter la chose de cette manière-là. Il n'a pas non plus fait un appel au calme très très clair dédié à sa communauté, mais bon, ça, voilà, il a quand même fait un tweet. Et en fait, juste ce qui est dommage, moi vraiment ce que je regrette, c'est que The Event, c'était quand même un événement fondamentalement positif, où on voulait vraiment aller vers de la bonne ambiance et célébrer cet effort collectif, et finalement qui a été quand même, il faut le dire, entaché par le fait que quand une femme montre son désaccord sur les méthodes de live d'un collègue, elle va être la cible d'un harcèlement redoutable qui va la rendre silencieuse, la censurer, l'encourager à faire de l'autocensure, et ça c'est quand même assez dramatique que des femmes aient recours à de l'autocensure finalement sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas normal, voilà. Et on devrait quand même pouvoir avoir la liberté d'exprimer son désaccord. Il n'y a pas eu d'insulte ni de la part d'Inoxtag ni de la part d'Ultia l'un vers l'autre, ils se sont exprimés en plus ensemble. Maintenant on doit pouvoir quand même avoir ce genre de désaccord sans que l'un ou l'autre soit cible de harcèlement. Voilà, je dis ça, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et ça, le fait d'avoir ce système de harcèlement dès que quelqu'un est en désaccord, ça encourage cette
cette atmosphère toxique qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, et c'est juste dommage. Voilà. Donc voilà un petit peu l'événement qui a fait un peu le bad buzz finalement autour de The Event. Voilà, après Ultia s'est exprimée, elle a eu pas mal de messages de soutien de ses collègues, etc. Mais mine de rien, c'est quand même elle qui en est venue à devoir limiter ses réseaux sociaux parce qu'elle est quand même encore en train d'être harcelée. Donc ça, c'est quand même assez lamentable. C'est le harcèlement en général qu'il faut condamner, c'est pas les célébrités. En effet, on peut tout à fait, et en gros c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu une discussion entre les deux streamers en disant en quoi c'était gênant d'avoir cette espèce de sketch, parce qu'après, a priori, il semblerait que l'actrice mexicaine et Inoxtag avaient parlé, s'étaient mis d'accord sur cette espèce de sketch, sauf qu'en fait finalement quand tu le vois en termes de streaming, on dirait pas que c'est un sketch. Donc, il y a peut-être ça aussi, c'est clarifier un petit peu ce qui fait partie du sketch, ce qui ne fait pas partie du sketch. Voilà, et après, on peut le trouver rigolo ou pas, sexiste, misogyne, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était le cas. Et puis, c'est tout. Voilà. Après, je pense aussi que ça soulève une autre question, un peu plus large peut-être pour The Event. C'est finalement avec un événement qui prend une telle ampleur, est-ce qu'ils vont pas en être du coup à faire une espèce de modération, ou en tout cas avoir une charte, ou en tout cas voir un petit peu quel est le programme des différents streamers durant l'événement. Voilà, tout ça pour avoir une ambiance qui est inclusive des différentes personnes avec leurs différences. Je veux dire, quand j'entends parler d'une activité de eye tracker où on passe en revue des streams de femmes dévêtues juste pour voir le regard pour suivre le regard des streamers qui regardent ça et voir s'ils regardent les boobs de ces streameuses-là, je trouve ça assez gênant. Encore une fois, je ne peux pas décorréler le fait que moi, en tant que femme, je trouve ça dégradant d'objectifier la femme et de sexualiser la femme ainsi. Voilà. Et là où je suis pas tout à fait d'accord, j'ai vu beaucoup de tweets qui disaient « Non, mais Inoxtag, il joue un rôle. » Certes, tous les streamers jouent un rôle, c'est-à-dire que la personnalité que l'on montre dans un live n'est pas celle que l'on a en privé. Tout à fait d'accord, mais on a une responsabilité auprès de son public sur l'exemple que l'on donne. Et quand finalement on a un streamer de la renommée d'Inoxtag qui va en public dégrader, humilier, objectifier, sexualiser une femme, c'est un exemple qu'il donne à toute une génération. J'ai envie de vous dire, on est mal barré. Hein. Donc on est quand même pas encore dans une société très ouverte, on va dire. Donc voilà, certes il est jeune, mais en même temps, voilà, il a une responsabilité. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand Ultia lui a expliqué que, d'un point de vue féminin, on fait déjà face à cette sexualisation et objectification de la femme au quotidien. Donc en fait, le voir en live et de voir un collègue qui le fait, c'est quand même assez triste, quoi, assez navrant. Et donc, évidemment, elle est en désaccord avec ça, et elle doit pouvoir exprimer son désaccord. Donc voilà, donc il y a peut-être que ça, finalement, dans le futur, j'en sais rien, hein. Je ne suis pas du tout dans les petits papiers des organisateurs de The Event, et je pense qu'ils ont fait un boulot incroyable sur cette édition, mais peut-être finalement qu'avec ce succès, et c'est ça aussi, hein, c'est quand un succès acquiert une taille telle que finalement on ne peut plus avoir n'importe quoi qui arrive sur la plateforme, il faut avoir un minimum de contrôle ou de cadrage, finalement, et on peut être attristé par ça ou pas, et s'assurer que finalement les activités, les événements qui ont lieu durant ce live correspondent au ton caritatif de soutien qu'on veut mener, quoi. Ce qui m'a choqué, c'est le silence des autres, ouais. J'avoue qu'il y a eu du temps avant que certaines personnes réagissent. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué, encore une fois. Tout événement en direct est très, très compliqué à gérer. Et dites-vous bien que, encore une fois, c'est pas pour dédouaner ou quoi les organisateurs. Je pense qu'ils étaient au courant, ils l'ont vu, etc. Mais bon, c'est arrivé à un certain moment. Ils avaient déjà 36 000 choses à gérer. Voilà, je pense qu'ils vont apprendre aussi de ce qui s'est passé. Voilà.
Je suis pas sûre qu'Inoxtag est différent dans la vie privée et en stream. Je pense que si. Mais en tout cas, voilà, j'ai dit ça parce que c'est des excuses, entre guillemets, que j'ai trouvées sur Twitter, voilà, sur Inoxtag. Parce qu'en fait, en effet, on peut être en désaccord avec les techniques employées, ça veut pas dire qu'il faut condamner la personne en elle-même. Voilà, il faut différencier le travail de la personne, de l'être humain derrière aussi, quoi. À vouloir tout le temps faire de l'inclusif, est-ce qu'on va pas limiter la liberté d'expression? Mais bien sûr, Mister Rayuba, c'est un équilibre à trouver. Mais en fait, en ayant ce genre d'activité, d'humiliation, etc., c'est toute une frange de la population que tu vas humilier, pour lequel tu vas encourager ce genre de comportement, tu vas encourager la misogynie, le sexisme et compagnie, et tu vas encourager le harcèlement. Là, c'est en gros... Enfin bref, voilà, je veux pas non plus partir là-dessus, mais j'étais choquée, quoi. Et là où j'étais le plus choquée, finalement, c'est que finalement, quand on ose lever la voix contre ce genre d'action, en se disant bah non, je me sens pas à l'aise finalement à applaudir quelqu'un juste parce qu'il a 400 000 viewers en humiliant une autre personne, je trouve pas que finalement la fin justifie les moyens. Non, c'est pas parce que c'est pour lever de l'argent pour une association caritative comme Action contre la faim qu'on doit faire tout et n'importe quoi et qu'on va être exempté de ces actions. Non, certainement pas. Voilà, la liberté d'humilier, non merci, exactement. Donc voilà, donc, vous pourrez retrouver de toute façon les extraits, etc., de tout ce qui s'est passé. Je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce qui s'est passé. Donc voilà, il faut quand même pas oublier ce qui s'est passé de positif durant cet événement. Il y a eu de nombreux streamers qui ont une super ambiance, qui ont fait des choses créatives, inventives. Il y a eu, comme je vous disais, du sport, de l'artistique, des peintures, du karaoké, des discussions politiques aussi. Donc voilà, il y a eu vraiment tout un panel et toute la richesse que l'on peut retrouver sur Twitch. Et moi, ce qui m'a assez ébloui aussi, c'est comment pouvoir utiliser toute la méthode de gamification mise en place par Twitch pour justement motiver les dons pour bénéficier finalement une action et une association caritative. Je trouve ça vraiment très très sympa. Ali Moshi, tout ce que tu dis me paraît tellement logique et pourtant il y a quand même des gens pour réfuter ça. Ouais, voilà. En fait, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est de partir dans les extrêmes, comme ce qui a pu se passer, et donc dans les condamnations définitives. Je pense qu'on doit pouvoir être capable de montrer son désaccord et d'en parler de manière posée, pour exposer son point de vue et pour expliquer aussi aux gens en quoi ça met mal à l'aise. Et je trouve que c'est ce qu'Ultia a pu faire quand Inoxtag est venu s'expliquer sur son live, et qu'il a dit ah bah oui, je me rendais pas compte que c'est comme ça que ça se passait. Et elle lui a dit bah oui, Ultia, elle disait bah oui, c'est pour ça que je t'en parle finalement. Sous-entendu, c'est que tu ne connais pas le quotidien que les streameuses ou les célébrités féminines ont au quotidien, voilà, sur internet, et donc c'est important d'en parler pour que finalement on ait un environnement plus inclusif de tout type de personnes. Andrea était d'accord, c'est leur humour, leur délire à eux. Ok, c'est ultra cringe. Oui, j'ai vu Xeker, en effet. Tu fais bien de le mentionner, merci de l'avoir partagé. En effet, j'ai vu une petite vidéo de La Sirène, donc l'actrice, la fameuse actrice mexicaine qui faisait partie finalement de l'interview, qui avait l'air d'être entre guillemets une victime dans l'espèce de live qui s'est déroulé avec Inoxtag. Elle s'exprimait pour dire non, mais vous inquiétez pas, moi je l'ai pas mal vécu, il n'y a pas eu de propos inappropriés, moi Inoxtag je le connais, c'est un mec bien. Je pense que voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas en train de dire Inoxtag c'est un pourri, c'est pas le but de la discussion, c'est de dire qu'on était fondamentalement très très mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Alors après qu'elles nous disent que c'était un sketch entre eux qui était prévu, c'est une chose, c'était absolument pas clair dans le live, honnêtement. Moi, j'ai vu les extraits, notamment du début, où elle arrive avec sa valise, elle se pose, et là, il y a des propos complètement inappropriés qui démarrent dès le début, etc., sous couvert de « on blague ».
eh ben oui, enfin, le ton de c'est une blague n'excuse pas toute la misogynie et le sexisme qu'il peut y avoir. Après, elle peut dire non, non, moi je l'ai pas mal vécu, ça n'empêche que d'autres femmes, c'est quand même une sexualisation et une misogynie qui généralise l'humiliation des femmes sur Internet. Voilà, donc il faut aussi reconnaître. Elle a peut-être pas de problème avec ça, moi j'ai un problème avec ça. Voilà. Donc encore une fois, on doit pouvoir être capable d'être en désaccord ici sans que cela déclenche un harcèlement d'un côté ou de l'autre. C'est juste ça. Lucia lui a très bien dit qu'ils font ce qu'ils veulent en privé, mais là c'était devant des milliers de personnes de tout âge. Exactement, exactement. Et ça normalise l'hypersexualisation des femmes, l'objectification des femmes sur toute une génération qui va dire bah, c'est ok de faire ça aux femmes, en général. Quoi qu'on en dise, c'est ça hein, le message qui est passé. Et ça, c'est un problème. Voilà. Donc voilà, je pense qu'ils se sont expliqués et encore une fois, il faut retenir le positif de cet événement, il faut soutenir et empêcher le harcèlement et soutenir évidemment les célébrités qui sont victimes, les célébrités et personnes hein, qui sont victimes de harcèlement en ligne, voilà, parce qu'aucun harcèlement n'est justifié, hein, il faut voilà. Qu'on soit en désaccord, c'est une chose, mais aucun harcèlement n'est justifié. Et voilà, il faut continuer à avoir des discussions constructives.